Papa, papa, c'est quoi qu'il y a entre mes jambes? Ne touche pas, touche pas. Ah ah, les enfants d'aujourd'hui, hein. Va demander à ta maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a entre mes jambes? Ne touche pas mon enfant, c'est les caca. Oh, les parents, pourquoi vous faites ça? Pourquoi ne pas parler de la sexualité aux enfants dès qu'ils sont encore petits pour éviter les tabous? Pourquoi? On va parler de l'importance de parler de la sexualité à nos enfants et ça sera juste après ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Laetitia, coach en relations amoureuses. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et le choix du partenaire. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures publications de qualité comme celle-ci. L'importance de parler de la sexualité à nos enfants. Pourquoi c'est important de parler de la sexualité à nos enfants? On va voir 3 points. La première des choses, c'est pour garder la complicité avec nos enfants. Oui, quand ton enfant est bébé, il est encore dans le ventre, il faut lui parler, il faut lui dire « bébé, je t'aime beaucoup, mon enfant ». Il faut lui dire des belles paroles, même quand il est encore dans ton ventre. Une fois que tu vas accoucher, continue dans cette complicité. Continue dans cette allure. Tu lui parles de tout, tu les câlines et tout. Et à un moment donné, quand ça va lui arriver un moment où l'enfant va te poser des questions au sujet de la sexualité, n'oubliez pas de lui répondre et lui dire la vérité. C'est très important. Ne commence pas à lui dire quand il va te demander c'est quoi qui est entre mes jambes, lui dire que c'est les caca ou lui dire que c'est les zizi. Ou lui dire, je ne sais pas, il y a plusieurs noms. Si l'enfant te demande, dis-lui, ah chérie, ça, c'est le sexe des garçons, ça s'appelle pénis. Ça, c'est le sexe des filles et ça s'appelle vagin. Dis-lui la vérité à ton enfant. Comme ça, le tabou se brise depuis qu'il est bébé. À un moment donné, quand il va grandir un peu, il pourra te poser d'autres genres de questions. Il va te demander par exemple, maman, qu'est-ce que vous avez fait toi et papa pour nous avoir? C'est un exemple. Ne commence pas à lui dire « Oh non, Dieu t'a mis directement dans mon ventre. » Non! On est bien d'accord. Les réponses que tu vas donner à ton enfant, ça dépendra de l'âge de l'enfant. La manière à laquelle tu vas parler à un enfant de 3 ans, ça ne sera pas de la même manière qu'à un enfant qui a déjà 10 ans. Il faut lui dire directement, l'enfant par exemple qui a 3 ans ou 4 ans, il faut lui dire, papa et maman, moi et papa, nous avons fait un gros câlin, puis nous t'avons eu. Un enfant qui a déjà 10 ans, tu lui expliques carrément. Tu lui dis, il y a quelque chose qu'on appelle les rapports sexuels. Et une fois que moi j'ai grandi, j'étais chez mes parents, j'ai grandi. Et puis quand j'ai eu la maturité, j'ai croisé ton papa, nous sommes tombés amoureux. Quand nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés. Après notre mariage, nous avons fait les rapports sexuels. Voilà, tu lui expliques un peu c'est quoi les rapports sexuels. Et puis moi, j'étais tombée enceinte. Tu étais entrée dans mon ventre grâce à ces rapports sexuels. Tu lui expliques un peu tout. Et puis, nous t'avons eu. J'ai accouché et nous t'avons eu. C'est pour ça que toi aussi, ma fille ou mon garçon, ce que tu dois faire aussi, c'est toujours patienter les bons moments. Tu vas grandir. Quand tu vas grandir, tu vas avoir la maturité. Tu trouveras la bonne personne et tu pourras t'engager. Tu vas essayer de lui expliquer, de lui donner le sens. Parce que même si tu ne lui dis pas, il y a le monde. Il va voir les films pornographiques qui va lui donner une mauvaise interprétation des rapports sexuels. Il y a ses amis qui ne connaissent rien qui vont lui en parler. Il y a des pédophiles à gauche et à droite. Il vaut mieux lui en parler qu'il soit déjà au courant des choses qui se font. Tu lui parles même des pédophiles, tu lui parles de ce qu'il doit accepter, ce qu'il ne doit pas accepter. Tu lui parles de tout et de rien. Comme ça, il n'y aura pas de tabou. Quand il va entendre des choses ailleurs, il va entendre des choses par-ci, par-là, il va dire « Ma maman m'a déjà dit, mon papa m'avait déjà dit ». C'est très important. Il y aura cette complicité entre vous deux. Donc, la première raison, c'est pour avoir la complicité avec ton enfant.
La deuxième raison, c'est pour que ton enfant soit averti. Oui, ton enfant va aller partout là où tu ne seras pas. Si tu lui as déjà parlé des choses, il y a 99% des chances pour qu'il ne puisse pas faire les mauvaises choses ou qu'il ne puisse pas agir bizarrement. S'il est au courant de quelque chose, tu lui as déjà parlé de ces choses-là, il saura se comporter dans la société. Il ne va pas accepter n'importe quel conseil. À un moment donné, elle va même avoir ses règles. Tu as dit, ah tiens, maman, tu vois, c'est ce que tu m'as parlé, tu me parlais des règles, je viens de les avoir. Elle ne va même pas avoir honte, elle ne va même pas avoir peur. Elle va venir t'en parler directement. Ah, j'ai déjà les règles. C'est ça que tu me disais, maman, je viens de les avoir. C'est ça que tu me disais, papa, je viens de l'avoir. Pareil pour les garçons. Quand il va voir, par exemple, son pénis qui devient dur, il ne va pas se poser des questions. Quand il va avoir l'éjaculation nocturne et involontaire, il ne va pas s'inquiéter, il va t'en parler. Pourquoi? Parce que vous avez créé cette complicité depuis les premiers points qu'on a dit. Donc, cette complicité fait à ce qu'il soit averti. Et c'est important que nous-mêmes, en tant que parents, nous puissions avertir nos enfants. Même à l'école, quand on va lui en parler partout, il sera au courant. Donc, le troisième point et le dernier point, c'est pour que ton enfant ait confiance en toi. Oui, un enfant à qui tu as menti, cet enfant n'aura pas confiance en toi. Ou un enfant qui veut te parler de la sexualité, tu lui dis, quitte là les enfants d'aujourd'hui. Tu penses que demain, il va venir te parler de telle ou telle chose. Il va venir te dire, maman, mon copain voulait m'embrasser ou maman, j'ai embrassé quelqu'un. Non, il va se dire, maman, si j'ai dit à maman ça, elle va me tuer. Si j'ai dit à papa, il va me tuer. Il va préférer garder le secret. Elle va préférer garder le secret. Et ça, c'est trop dangereux. Encore une fois, les conseils, c'est à donner selon l'âge. La manière à laquelle tu donnes les conseils, c'est selon l'âge de chaque enfant. N'oublie pas, quand tu vas lui donner les conseils, tu lui dis. Tu lui dis aussi par rapport à son âge, par rapport au danger. De la sexualité, notamment ce qu'on a dit, tomber enceinte des grossesses indésirables alors qu'il est petit, elle est petite, ou bien les maladies sexuellement transmissibles, les sida. Et puis, tu vas lui parler du préservatif. Tu ne vas pas lui parler du préservatif dans le but qu'il puisse ou qu'elle puisse l'utiliser. Non. Le temps que tu lui parles, tu lui dis, une fois que tu seras mature, tu vas te marier, et comme moi et ton papa, par exemple. À chacun, ça sera selon ce que Dieu aura planifié pour la personne. Et puis, entre-temps, tu lui dis, tu sais, il y a des personnes qui utilisent les préservatifs aussi. Tu lui montres les préservatifs. Il y a ceux qui utilisent les préservatifs, par exemple, pour éviter de tomber enceinte ou par exemple, pour éviter des maladies. Tu lui en parles comme ça sans lui dire de l'utiliser. Au moins, on ne sait jamais, tu ne seras pas avec lui ou avec elle partout où il sera. Il pensera, ah tiens, maman m'a déjà parlé des maladies, papa m'a parlé des maladies. Non, il m'a parlé des préservatifs aussi. Tu vois? Donc, il vaut mieux donner toutes les informations à ton enfant. Et puis, cette confiance, ça sera une confiance exceptionnelle. Ton enfant viendra. Je ne dis pas encore une fois que tout sera parfait. Non. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de bêtises. Non. Je dis tout simplement qu'il y aura cette complicité. L'enfant sera averti. Et aussi, il y aura la confiance. Et cette confiance qu'on ne doit jamais perdre avec nos enfants. On doit avoir cette confiance pour qu'ils viennent nous parler de leurs problèmes, de leurs réussites, de leurs échecs sentimentaux. Et tout. Tiens, maman, tu m'avais déjà dit qu'on ne doit pas faire les rapports sexuels, mais je l'ai fait, maman. Vous êtes tellement complices qu'elle va t'en parler ou qu'il va t'en parler. Mais quand vous n'êtes pas complices, ça ne signifie pas que l'enfant sera parfait. Quand tu ne lui dis pas, ça ne signifie pas que l'enfant sera meilleur parce que tu ne lui as jamais parlé de ça. Non, au contraire. Il va avoir les informations ailleurs. Et l'information sera mal donnée. Et ça sera à tes risques et périls. Parce que nous, en tant que parents, on veut que nos enfants aient les meilleurs. Mais là, quand tu lui en parles, ça sera à tes risques et périls. Il va apprendre d'une mauvaise manière et c'est nous les perdants parce qu'on veut toujours les meilleurs pour nos enfants. Il faut lui en parler. Tout ne sera pas parfait, mais au moins tu as 95% des chances pour qu'il vienne te parler des choses ou qu'il n'applique pas les mauvaises choses que tu lui as dit. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Quand tu lui dis, tu as l'habitude de lui dire, mon garçon, il faut te préserver. Oh, mon garçon, tu ne dois pas fumer. Tu sais qu'il y a les cigarettes qui existent.
Il y a aussi quelque chose qu'on appelle la drogue, ça existe, mais il ne faut jamais faire ça parce que ça crée la dépendance. Ça crée ça et ça et ça et ça. Tu sais aussi qu'il y a la porno qui existe, ne fais jamais ça parce qu'il y a ça et ça et ça et ça. Tu lui es prévenu, l'enfant est prévenu. Quand il va le voir, il ne fera pas. Quand on va lui proposer la drogue un jour, il va dire tiens, ma maman m'avait parlé, tiens, mon papa m'avait déjà parlé. Mais quand tu lui as jamais parlé et qu'on vient, on lui propose, il va prendre les informations que les autres vont lui donner. Hein. Ce n'est pas parce que tu n'en parles pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. Quand tu n'en parles pas, il y aura les risques. Encore, les risques seront élevés. Parce que l'enfant va voir les choses qu'il ne connaît pas et va avoir l'information des personnes qui ne veulent pas peut-être du bien de ton enfant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes pour le fait de parler de la sexualité à nos enfants sans tabou ou pas? À tout de suite dans les commentaires et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Je te fais des gros bisous.